Bonjour à tous. Pour faire ce joli manteau de bouteille pour Noël, il vous faudra un crochet numéro 5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Il vous faudra également de la laine comme ça, de la laine bouclette, vous voyez. Je l'avais acheté dans un magasin Ziman, je ne sais pas si ça existe encore. La mienne est ivoire au lieu de blanche. Je vous donne des liens équivalents à cette laine en barre d'infos. Il vous faudra également du fil argenté. C'est celui avec lequel j'avais fait le flocon de neige. Je vous mets la fiche ici, si vous voulez le réaliser. Donc du fil argenté. Il vous faudra également un crochet numéro 2 pour faire les petits boutons avec le fil argenté. C'est parti pour le tuto. On prend la laine acrylique que l'on a doublée et on monte une chaînette de 15 cm. Alors on fait des mailles en l'air jusqu'à obtenir 15 cm. Alors j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 mailles. Je fais une maille en l'air supplémentaire et je vais faire 19 mailles serrées dans la chaînette, une maille serrée dans chaque maille. Je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je vais travailler dans le brin arrière seulement. Pas dans les deux mailles comme ceci, pas sous la maille, juste le brin arrière et je vais faire mon rang de 19 mailles serrées sur le brin arrière. Et on va continuer comme ça, rang après rang. En fin de rang, une maille en l'air, on tourne le travail, un rang de mailles serrées sur le brin arrière jusqu'au bout du travail. On va faire la largeur de la bouteille. Le travail se met dans ce sens, en hauteur. Donc, vous continuez à faire des rangs et des rangs jusqu'à ce que vous puissiez faire le tour de la bouteille. Alors, je continue les rangs. On se retrouve lorsque j'ai la longueur désirée. Je vous dirai combien de rangs il faut pour une bouteille de champagne qui est un peu plus large qu'une bouteille de vin. Donc, si vous voulez faire ce manteau pour une bouteille de vin, il faudra faire un peu moins de rangs. Vous voyez, une fois que vous avez fait vos rangs, vous mettez votre bouteille et vous mesurez. C'est un peu élastique, hein, ce point est un peu élastique. Et lorsque vous voyez que vous faites le tour de la bouteille, vous arrêtez. Alors, je continue mes rangs, rang après rang. C'est très simple. Très, très simple. Lorsque j'ai la circonférence de ma bouteille, je m'arrête et on se retrouve. En fin de rang, une maille en l'air, je tourne le travail et un rang de mailles serrées sur le bras arrière. Je fais mes 19 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé ma longueur. Alors j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 rangs pour une bouteille de champagne pour faire le tour. Je vais vous montrer. Vous voyez, on met la bouteille comme ceci, on fait le tour et on voit que ça correspond. Vous voyez, pour une bouteille de vin, je pense qu'il faudrait 3-4 rangs de moins. Je n'ai pas mesuré. Voilà pour le premier morceau. On va couper le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Je vais venir cacher le fil à l'aide de l'aiguille à laine, ainsi que le premier. Et on se retrouve. Voilà, j'ai rentré tous les fils. Maintenant, je prends le fil bouclette que je double également. Et on va faire des mailles serrées ici sur le bord. On avait 27 rangs. On aura 27 mailles serrées. On va piquer une fois dans le creux et une fois
sur la petite côte qui se forme. Une fois dans le creux, une fois sur la côte, une fois dans le creux, c'est-à-dire rang après rang. On aura 27 mailles serrées. Alors, je pique ici dans le premier rang. Je sors le fil. Je fais une maille en l'air. Je pique au même endroit et je fais une maille serrée. Je pique là, vous voyez, sur la côte. Je pique et je fais une maille serrée. Je pique dans le creux, vous voyez, on voit bien les points. Et je fais une maille serrée. 3, sur la bosse, 4, etc. Je fais des mailles serrées tout le long. Moi, j'ai fait 27 rangs, donc j'aurai 27 mailles serrées. Une fois dans le creux. Une fois ici, vous voyez, sur la bosse. Une fois dans le creux. Une fois sur la côte. Je fais mes 27 mailles serrées, on se retrouve en fin de rang. J'arrive en fin de rang, je fais ma 27e maille. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je continue des rangs de mailles serrées. 27 pour ma part. On va faire des rangs de mailles serrées, les uns après les autres, pour obtenir à peu près 5 cm. Donc je fais mes rangs de mailles serrées, on se retrouve après. Je viens de finir 5 rangs de mailles serrées. Je vais couper le fil. Je fais une maille en l'air. Je tire, je serre bien la maille et je vais cacher le fil avec l'aiguille à laine. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne l'aspect d'un morceau de fourrure et du manteau. Alors je rentre les fils, on se retrouve. Voilà, mes fils sont rentrés. Maintenant, on va faire un rang, pareil, avec le fil bouclette. On va faire un rang ici de mailles serrées. Alors, on double, hein, on le laisse doubler, le fil. On part sur une maille. On avait 27 rangs, je vais faire 27 mailles. Donc, on pique dans la première maille. On sort la laine. On fait une boucle. On fait une maille en l'air. Dans la même maille, une maille serrée. J'en profite pour cacher le fil. Et je vais faire une maille serrée dans toutes les mailles. Une dans le creux. Et une ici, sur la côte. Vous voyez, je rentre dans la maille. Une dans le creux. Je rentre le fil en même temps. Et une sur la bosse. Et je fais donc mes 27 mailles. Je fais 27 mailles serrées. On se retrouve en fin de rang. Je viens de finir mon rang de mailles serrées avec la laine bouclette. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Je serre le nœud et je vais rentrer à l'aide de l'aiguille à laine le fil, vous voyez, à l'intérieur des mailles. Plus rien ne se voit avec ce fil. J'ai rentré tous les fils. Maintenant, on va faire les boutons pour pouvoir fermer le manteau. Le manteau, alors on les tire bien. Le manteau se fermera comme ceci. Vous voyez, comme c'est joli. Il se fermera comme ceci. On fera un petit rabat comme ceci, vous voyez l'allure. Et ici, on va mettre des boutons. On va faire 3 boutons argentés, vous voyez, avec le fil argenté. Et on les coudra comme ça. Et ça fera la jointure aussi du manteau. Avec le fil argenté, on fait un cercle magique. Je tire une boucle. Je fais une maille en l'air. Dans le cercle magique, je vais faire 8 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, on refait 4, 5, 6, 7 et 8. On ferme le cercle magique, mais pas complètement. Vous voyez, on va laisser un espace comme ceci, à peu près. Vous voyez, il faut que le crochet numéro 5 passe facilement dedans. Vous voyez, je viens dans la première maille faire une maille coulée. Et maintenant, à l'intérieur du petit cercle que l'on a laissé ici, je vais refaire des mailles serrées en piquant à l'intérieur du cercle. Vous voyez, je pique, je ressors le fil, par-dessus les mailles serrées, je fais des mailles serrées. 1, 2, je pique à l'intérieur du cercle, je fais ma maille serrée, 3, par-dessus les autres, 4, je pique, je sors le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles, 5, et on continue, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Pour en faire une ou deux de plus, c'est à vous qui voyez par rapport à votre façon de crocheter. Maintenant, je vais couper le fil. Je ne fais pas de maille en l'air, je tire. Je vais passer le fil sur la première maille serrée que l'on avait faite. Vous voyez, je le tire comme ceci vers moi et je le repasse d'où il vient. Il vient de là, je le passe ici, je recrée la maille. Comme ça, on ne voit pas de démarcation quand même sur le petit bouton. Vous voyez. Maintenant, le fil du cercle magique, je le tire très fort. Vous voyez, ça a refermé le bouton. Vous voyez ce que ça donne? Donc, on prend l'aiguille, on cache les deux fils ici en tournant. On cache les deux. On fait 3 boutons comme ceci et on se retrouve. J'ai terminé mes 3 boutons. On va maintenant les coudre sur notre manteau. Donc, on referme un petit peu. Je vais prendre une aiguillée de laine avec laquelle j'ai fait le manteau. Vous voyez? Je compte 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je rentre dans la 4e. Je laisse un morceau pour pouvoir rentrer le fil à la suite. Je fais pareil de l'autre côté. 4, 1, 2, 3, 4. Je rentre dans la maille. Vous voyez? Je fais un double nœud. Je fais quelques points juste à côté pour bien maintenir la couture. Et ensuite, je vais coudre le bouton. Vous voyez? On passe d'un côté à l'autre. On applique bien le bouton. Et je couds. Vous voyez ce que ça donnera? Je vous montre, voilà comment on va mettre le col à la suite. Et il y aura les petits boutons, comme ceci. Alors, on va coudre les 3 boutons. On rentre les fils. Je couds les 3 boutons et on se retrouve. Voilà ce que ça donne une fois que les boutons sont cousus. Il nous reste à faire le petit cordon avec les pompons. On viendra faire un petit nœud ici
avec 2 cordons et les pompons au bout. Et ensuite, on n'aura plus qu'à placer notre petit manteau de Noël sur la bouteille. Alors, pour faire le cordon, on reprend la laine du manteau, en double toujours, et on rajoute un troisième fil, le fil argenté. Comme ceci. Vous voyez, on prend les 3 fils. Donc, je prends mon crochet numéro 5 et je vais faire une chaînette toute simple. Vous voyez, je fais des mailles en l'air avec mes 3 fils. Ça donne un gros liseré argenté, vous voyez, qui ira très bien avec les boutons. Alors, je continue ma chaînette et je vous retrouve. J'ai fait une cinquantaine de mailles. Vous voyez, le cordon. Ça fait un très joli cordon argenté. Je coupe le fil. Je laisse un petit morceau. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Je serre bien les 3 brins. Je fais de même au début, je serre bien. Alors ensuite, on va faire un petit nœud pour mettre au-dessus du premier bouton, ici, vous voyez. Alors, on va faire un nœud, mais on va essayer de le faire décaler, de ne pas le faire au centre, vous voyez, pas vraiment au centre, pour que les 2 brins où il y a les pompons soient un petit peu décalés. Donc, je pars à peu près à 15 cm et je fais mon nœud. On regarde qu'il soit décalé, voilà. Donc, je regarde mes 2 brins, voilà, c'est bien, ils ne sont pas vraiment à la même hauteur. On va mettre le col à l'endroit. Ici, juste au-dessus du bouton, je vais coudre le nœud. Voyez, que les 2 boucles soient sur le col. Voilà, je vais coudre avec la laine, avec cette laine, la laine acrylique. Je vais coudre, faire juste un petit point là sur les deux rabats. Je fais un petit point à l'aiguille. Voyez, comme ça, le nœud sera fixé. On essaye qu'il soit vraiment symétrique. Voyez ce que ça donnera? Le petit nœud ici sur le col. Je trouve ça vraiment très joli. Esprit de Noël, mais assez sobre. Il y a juste l'argenté qui ressort un peu, mais c'est assez sobre. Alors, on va maintenant apprendre à faire les pompons. Je fixe donc mon petit nœud ici avec un morceau de laine. Et on attaque les pompons. On va faire 2 petits pompons comme ceci, vous voyez. Le nœud est ici, vous voyez, je l'ai fixé avec l'aiguille et la laine. J'ai fait quelques points derrière pour fixer le nœud. Et les petits pompons iront, vous voyez, au bout du cordon. On va en faire 2, donc comme ceci. Ce sont exactement les mêmes pompons que j'avais fait sur le petit poncho. Je vous mets la fiche ici, mais en plus gros. Voilà. Alors, c'est très facile. On va prendre la laine bouclette. On prend la laine bouclette, on prend un seul brin. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la première des 3, on va faire 5 brides que l'on ne finit pas. Alors, un jeté, je pique dans la première maille, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles seulement. Une autre fois, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Deuxième bride que je ne finis pas. Troisième, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Quatrième, si vous ne voyez plus les brins, vous les séparez un peu. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez les 2 brins et vous passez comme ça. On fait comme quand on débute. Avec cette laine, c'est pas grave, si vous n'y arrivez pas, on fait comme ça. Un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté. Vous voyez, si vous ne savez plus où sont les brins, on les sépare un petit peu, on prend les brins si vous n'y arrivez pas et vous faites comme ceci. Vous voyez, j'ai
le brin de la chaînette et 1, 2, 3, 4, 5 brides que je n'ai pas fini. Je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air et je serre bien. Voilà la moitié de notre pompon. On appuie un peu, vous voyez, pour faire ressortir les mailles, comme ceci. Et je fais la même chose. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté, je viens piquer à la base de la chaînette où il faut faire nos 5 brides que l'on ne finit pas. 1, 2, vous ne serrez pas, plutôt lâche même. Hein. 3, 4, et 5. Si vous ne voyez pas les brins que vous pensez ne pas y arriver avec le crochet, on prend les 2 brins à la main et on les passe sur la maille. Voilà nos 5 brides. Je fais un jeté, je passe à travers les 5 brides. Une maille en l'air que je serre bien. Voyez, on ressort un petit peu les mailles comme ça avec les doigts. On a nos 2 demi-sphères. On va les fermer comme ceci. Voyez, le fil du début est en haut. Je pique dans la maille ici et je fais une maille coulée que je serre fort. Une maille en l'air que je serre fort. Voilà notre petit pompon de réaliser. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Voyez, on a notre petit pompon de terminé qui ira donc juste en bas du cordon. On fait un deuxième à l'identique et on va venir poser aussi le deuxième. Voyez ce que ça va donner. Donc, pour coudre ou pour coller les pompons, alors, vous voyez, les deux parties s'ouvrent un petit peu. Vous pouvez bien sûr faire, avec cette laine, vous pouvez faire une petite maille ici et ici pour les tenir fermées si vous voulez. C'est pas vraiment nécessaire, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais les coller. Vous me connaissez maintenant, je ne vais pas coudre, je vais les coller. Et notre petit manteau pour bouteille sera terminé. Voilà, les pompons sont collés pour ma part. Vous voyez? Comme c'est joli. Alors maintenant, on va le mettre sur la bouteille. Ensuite, je vous ferai des photos. C'est bien plus simple à voir sur les photos que sur à plat comme ceci. Vous voyez, on va ouvrir le col. Comme ça, on remet le nœud sur le col. Et voilà les deux petits pompons. Vous voyez? Donc, on passe la bouteille comme ceci. Vous voyez? Voilà. Si vous voulez, vous pouvez fermer ici. Moi, je préfère que quand ça reste ouvert, mais c'est vous qui voyez. Donc, vous voyez, on met le col comme ceci et les petits pompons. Voyez? Alors, je vous fais bien sûr des photos, comme je vous disais. On voit bien mieux sur les photos. On voit le rendu sur une table. Voyez? Moi, j'aime beaucoup. Si vous offrez une bouteille, vous pouvez bien sûr le faire en offrant la bouteille comme ça, couverte. C'est très joli. Quelquefois, en plus, on ne sait pas comment emballer les bouteilles. Là, vous pouvez juste mettre un film transparent dessus. Et c'est vraiment un très joli cadeau. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!